Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans une balade dans ma journée. C'est incroyable ce temps, regardez, je suis assorti avec la neige et ça me rend à chaque fois assez euphorique la neige parce que ça me rappelle trop de souvenirs lorsque j'étais en troisième et que le soir je regardais la météo pour voir s'il allait neiger le lendemain et j'espérais que les bus allaient être annulés pour pouvoir jouer à Minecraft toute la journée avec les amis quand j'étais en troisième. Mais c'était la bonne époque, c'était la bonne époque. Enfin, je dirais pas que c'était une bonne époque parce qu'il y en a d'autres qui sont à venir, des bonnes époques, et j'aime pas trop rester bloqué dans ma nostalgie, mais je trouve ça cool à chaque fois de revenir me balader à des endroits où j'étais allé me balader lorsque j'étais plus petit et de voir l'évolution. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous raconter une anecdote un truc que j'ai jamais entendu, que personne n'a jamais dit, mais qui moi m'a fait bizarre. C'est que l'autre jour, je suis passé devant la grille de mon école lorsque j'étais l'école primaire à laquelle j'étais, dans laquelle j'ai fait je crois que j'ai fait donc du CP jusqu'à la troisième, puis après je suis parti à Tahiti, vous savez. Mais l'autre jour, je suis repassé devant mon école et j'ai retouché la porte d'entrée de mon école juste la porte qu'on devait tirer pour entrer dans l'école. Et l'autre jour, j'ai retouché cette porte pour rentrer dans l'école et je me suis dit c'est marrant parce que il y avait la main du Grégoire qui était en troisième ou qui était en sixième qui avait déjà ouvert cette porte, et là c'est toujours moi, c'est toujours cette même main. J'imagine que c'est le même ADN, mais c'est quand même plus du tout la même personne quoi. Et je sais que par exemple, même cet arbre là, je l'ai sûrement touché lorsque j'étais petit, et c'est la même main, c'est la même personne, mais il y a quand même beaucoup d'évolution depuis. Et je trouve ça, c'est pas les mêmes cellules en tout cas, parce qu'on avait vu dans une vidéo que les cellules elles se renouvelaient tous les 7 ans il me semble, donc c'est plus forcément les mêmes cellules, mais c'est quand même moi, c'est la même âme quoi. Et justement quand je vais dans des endroits comme ça, quand je me rappelle de moments de mon enfance, notamment lorsque je vois de la neige, ça me rappelle à quel point à cette époque là j'avais aucune peur du regard des autres. Je faisais ce que je voulais et sans avoir peur de quoi que ce soit en fait. J'avais pas conscience des risques, donc la meilleure façon de prendre des risques, c'est de pas être conscient des risques. La meilleure façon de pas stresser lorsque tu touches un serpent venimeux, c'est de pas savoir qu'il est venimeux. Donc ça c'était un bon point pour faire des choses, pour passer à l'action. J'avais pas trop peur du regard des autres, je me rappelle. C'est plutôt arrivé ça vers le lycée que j'ai commencé à plus me comparer, donc être plus complexé, à me faire plus rejeter aussi par les filles, donc plus de complexe. Ça revient au complexe, ça revient à on va dire une période où j'ai compris que je n'étais pas toujours suffisant, alors que quand j'étais petit, j'avais l'impression que j'étais déjà un peu parfait comme je l'étais, que j'avais pas grand chose à changer. J'étais petit quoi, j'étais jeune et insouciant. Mais je me rappelle que c'était une époque où je faisais beaucoup de choses parce que j'avais moins peur de faire les choses, j'étais pas conscient des risques et j'avais pas de téléphone aussi. Donc on peut revenir aussi à ce problème du téléphone, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, si je faisais rien de ma journée, j'avais pas de distraction. Alors j'ai parlé de Minecraft, mais Minecraft c'est arrivé en 4e, 3e, j'ai beaucoup joué à ce jeu vidéo avec les amis. Mais avant, si je trouvais pas d'occupation, je m'ennuyais. Et donc comme j'avais pas envie de m'ennuyer, je faisais des choses. Mais je trouve ça intéressant pour vous de réfléchir à cette période-là où vous étiez jeune et que vous aviez aucune peur du regard des autres, parce qu'on faisait beaucoup plus de choses. Et je trouve ça dommage à quel point il y a un contraste qui est marqué entre un enfant, alors ça dépend de son âge, tout le monde le fait à un âge différent, tout le monde a cette phase qui est souvent la phase du lycée, où on se compare beaucoup plus aux autres, où on a beaucoup plus de complexes, où on commence à rentrer dans cette période de flemme dans laquelle on rentre tous un peu, j'ai l'impression, lorsqu'on est lycéen, et d'essayer de se demander comment est-ce qu'on pourrait à des moments de la journée revenir à cet état plus enfantin où on faisait les choses purement par plaisir de faire la chose, sans se soucier trop des risques, sans avoir trop peur du regard des autres, et en essayant de retrouver cette part d'enfant. Et j'en avais déjà parlé dans des vidéos. Je trouvais justement que à la fac, lorsque j'étais à la fac, j'avais l'impression de perdre de plus en plus ma part d'enfant, ma part de créativité, parce qu'on faisait tous les mêmes choses, on avait tous les mêmes cours, on apprenait tous les mêmes matières, on passait tous les mêmes examens, et on commençait à tous lire. En fait, on lisait tous les mêmes documents, on avait tous les mêmes emplois du temps, et j'avais l'impression d'avoir que des robots autour de moi. Mais j'étais ami avec ces robots. Je les voyais pas comme des robots, mais quand je nous regardais collectivement, j'avais pas l'impression que on était tous en train de
de capitaliser sur nos différences et sur nos compétences particulières et ça me plaisait pas trop. Je voyais venir ça et c'est justement ce que j'appelle me reconnectant avec ma partie d'enfant, ma partie enfantine, ma partie de créativité, ma personnalité que j'ai et qui me différencie des autres enfants, qui moi m'a aidé d'ailleurs à créer cette chaîne YouTube parce que c'était purement un projet pour rendre fier l'enfant que j'étais avant, parce que je regardais beaucoup YouTube quand j'étais adolescent et ça m'a beaucoup aidé en fait de repenser à cette part d'enfant, à cet enfant que j'étais il n'y a pas si longtemps que ça. Et si ça peut toi t'aider, si le fait de repasser devant des endroits où tu passais quand tu étais enfant peut t'aider à te rappeler qu'il n'y a pas si longtemps tu étais un enfant et que tu avais cette créativité, que tu avais cette joie de vivre, cet enthousiasme, cette peur de faire, cette absence de peur de faire des choses, je pense que ça pourra t'aider pour lancer tes autres projets. Tout en gardant évidemment ta façade d'adulte, parce qu'on est tous des enfants en fait, au fond. Ça c'est dont je me suis rendu compte, même en rencontrant des youtubeurs qui avaient beaucoup plus de succès, qui avaient beaucoup de succès et qui avaient bien réussi et qui m'inspiraient beaucoup, que j'ai pu rencontrer. La plupart restent des enfants au fond et c'est une bonne nouvelle, c'est cool. Ils ont toujours la façade professionnelle avec des compétences, avec de la rigueur, avec des plannings à respecter, des deadlines à tenir, etc. Mais au fond, ça reste des enfants, j'ai l'impression, pour la plupart, et même des personnes dans des domaines complètement différents. J'ai eu la chance de rencontrer des avocats, des magistrats dans la vie, dans la sphère plus personnelle, quand ils n'étaient pas forcément au boulot en train de gérer des conflits avec des gros enjeux. Et au fond, c'est pareil, hein, ça reste des anciens enfants et des futurs vieux. Donc profitons aussi de ça, parce que là on est l'enfant par rapport à notre version de nous qui a 50-70 ans, on est encore des enfants. Donc profitons de ça, ne nous prenons pas trop au sérieux, travaillons évidemment pour avoir des compétences et travaillons notre discipline. Ne soyons pas des enfants dans la vie de tous les jours non plus, en train d'aller tout le temps vers les plaisirs, mais essayons de garder à la fois cette part d'enfant et de ne pas oublier que plus tard on sera des adultes, des personnes âgées, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des personnes qui sont posées comme ça dans le monde, comme si ça allait pas être nous après, comme si elles n'avaient jamais été jeunes. J'ai toujours l'impression que les personnes âgées c'était des personnes qu'on avait mis comme ça dans ma vie pour m'apporter de l'expérience, comme si c'était des PNJ dans les jeux vidéo. Mais non, les personnes âgées c'était des personnes jeunes avant, et nous aussi on sera les personnes âgées que les jeunes regarderont un petit peu comme ça dans la rue en pensant que c'était qu'on n'a jamais été jeunes nous non plus. Donc voilà, petite réflexion du jour. J'espère que ça pourra vous donner quelques pistes pour vous-même retrouver votre créativité, votre esprit enfantin, et de l'accepter aussi, parce que je pense que c'est quelque chose de bien et que une fois que tu l'as perdu, par contre, c'est difficile de le retrouver. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit enfantin, et on se retrouve demain dans le prochain clip. Ciao.